compter de 10 à 1 et on ira contacter le ch comment elle s'appelle, le chat? Roquette. Croquette? Roquette. Ah, Roquette. Comme dans Les Gardiens de la Galaxie, tu sais, le petit raton laveur, il s'appelle Roquette. OK. 10. 9. 8. 7. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Tu sens tout ton corps détendu. Ton esprit est aussi détendu, prêt à recevoir les informations. Je vais compter jusque 3 et à 3, avec ta présence subliminale, tu vas voir le petit chat, Roquette. 1, 2, 3. Est-ce que tu vois le petit chat, Roquette? Oui. C'est bien elle, dans ses yeux? Mmh. Comment est-ce qu'elle réagit quand tu t'approches d'elle au niveau de sa présence subtile? Ça va. Elle a l'air bien? Ouais. Demande-lui, dans la présence ésotérique, si elle veut collaborer avec nous. Ouais. Est-ce que tu préfères prêter tes cordes vocales comme si tu étais le petit chat? Ou est-ce que tu veux plutôt toi lui parler et me traduire ce qu'elle te dit? Et tu restes, toi, quoi. On peut essayer d'abord, tu restes toi et elle, tu lui mets des cordes vocales et elle te parle. Mmh. Demande-lui comment elle va avec l'opération qu'elle a subie aujourd'hui. Bah, elle est chamboulée, en fait. Mmh. Dis-lui que tu es venu la voir sur le plan visible parce que tu t'inquiètes pour elle, parce qu'elle a fait une intervention, chez le docteur, enfin chez le vétérinaire et que c'est normal qu'elle est chamboulée. Rassure-la.
Explique-lui ce qui s'est passé. Ouais, ouais, je lui explique, qu'on vient de lui sauver la vie, en fait. Mmh. Elle avait pas fait cette opération, elle aurait eu de très gros problèmes, par la suite. Mmh. Dis-lui qu'elle avait un problème dans son ventre avec l'ovaire dé d décalé là Mmh. et que le vétérinaire t'a dit qu'elle avait peut-être reçu un coup. Demande-lui si elle a reçu dans son ancienne maison où elle était, si elle a reçu un choc, un coup dans son ventre ou quelque chose, un choc, un trauma, physique, quoi. Ouais, moi j'entends qu'elle, oui, que c'était assez régulier, en fait. Demande-lui qu'elle te montre une scène en télépathie, si elle a été maltraitée et que par des gens, mais qu'elle s'en fout maintenant, si ça a de l'importance pour elle Mmh. de le dire, qui sait ou pas. Elle le Hein? dit. Elle dit quoi? Elle dit qu'elle y retournera jamais de toute façon et qu'elle est bien chez nous. Ouais, donc ouais, elle veut pas en parler, quoi. Demande-lui s'il y a encore, une cristallisation, un blocage face à ces maltraitances anciennes. Ouais, elle garde, la peur un peu des humains quand même. Pas tout le temps, mais parfois elle a peur. Ça lui revient encore maintenant? Ouais. Elle a des petits traumas, des réminiscences. Dis-lui que c'est normal et qu'on peut l'aider maintenant à les enlever pour que ce n'est plus un souvenir douloureux, qu'elle puisse s'en libérer. Mmh. Même si maintenant elle est bien dans cette famille, on peut la libérer du côté, de la peur, quoi, pour qu'elle refasse confiance totalement à ces nouveaux humains, on va dire. Est-ce qu'elle a encore confiance aux humains? Ou elle se Oui, méfie? Elle a encore confiance? en parce que, bah, elle a retrouvé des gens gentils en fait, donc Elle reprend confiance tout doucement? voilà, c'est ça. OK. Dis-lui que est-ce qu'elle sent que vous allez la protéger? Qu'elle va être protégée maintenant? Elle le sait, Elle le sait déjà? Mmh. elle se sent protégée chez nous. Demande-lui pourquoi elle a encore peur du balai, quand tu passes le balai. Ah, elle me dit qu'elle a peur de moi parce que je suis une femme Mmh. et que quand je prends le balai, elle a peur que je la frappe avec le balai. Est-ce Parce qu'il y que a une c'est une femme et avec le balai. ah bah, ouais, donc ça lui rappelle les mauvais souvenirs. Je Mmh. lui rappelle Ouais, ça lui et rappelle c'est les mauvais pourquoi je me rends compte que je suis la personne dont elle s'approche le moins. mmh. Ah, du coup, parce que ça lui rappelle avec le balai de l'autre dame qui la frappait. Ouais. Hem, Dis-lui qu'elle peut faire la différence entre cette personne qui la frappait et toi, parce que toi, tu passes vraiment le balai dans ta maison, parce que les humains, ils passent le balai dans leur maison, mais que ce n'est surtout pas un outil pour la blesser et Mmh. qu'elle doit bien comprendre que ce balai, c'est vraiment un outil d'humain pour la maison, mais qui ne sert pas à frapper Mmh. l'animal. Faut qu'elle comprenne bien. Mmh. Elle a compris? Je suis en train de lui expliquer. Elle a fait une confusion à mon avis.
Je lui explique que je ne la frapperai jamais. Il peut me faire confiance que jamais, 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 jamais je ne la frapperai. Que je ne frappe pas. Qu'est-ce qu'elle dit de ça? Ben, elle m'écoute. Elle me dit d'accord. Demande-lui Elle me si dit elle... Oui, pardon. les humains, les animaux. J'ai pas compris. La Elle me dit dernière. qu'elle croyait que les humains, que c'est normal que les humains frappent les animaux. C'est normal ou pas normal? C'est normal. Pour elle, Ah, elle a d'accord. que les humains, parfois, les animaux les énervent et ils leur tapent dessus. Elle Alors, j'étais en train de lui l'accepte. expliquer. Chez nous, les animaux ne nous énervent jamais. Voilà. Hmm. On a une famille où l'animal ne nous énerve pas. L'animal fait partie de la famille. Il est un membre de la famille à part entière. Il est intégré à la famille. C'est nos enfants, c'est les frères de nos enfants. Voilà. Et Les frères et si sœurs Animal et fait une sœurs, bêtise, vous faites quoi? eh ben, on punit pas. On répare la bêtise. Voilà. On ne frappe jamais l'animal, même s'il a fait une bêtise. Pas plus tard que ce soir, Chaussette, voilà, est passée à la maison, a fait pipi. Je l'ai mise dehors gentiment et je l'ai pas grondée. Parce que c'est dans son instinct de faire pipi. Elle rentre et elle marque son territoire. Nous, on comprend que les animaux, ben, ils font selon leur instinct. Ce ne sont pas des humains, ce sont des animaux. Et ils n'ont pas du tout la même carte du monde que nous. Moi, ça m'a expliquer des choses. Voilà. Et ils voient pas les choses de la même manière, n'ont pas les mêmes réactions. Et parfois, nous, on pense qu'ils ont fait une bêtise, mais en fait, eux, il y a une logique à ce qu'ils font. Hmm. Est-ce que tu es d'accord de me laisser parler à Roquette directement Mhm. et lui prêter les cordes vocales comme si tu étais Roquette? Je vais aller voir quelque chose. Tu veux bien? À mon 3, je m'adresse à Roquette. Un, 2, 3. Roquette, tu m'entends? Oui, Est-ce que tu es heureuse dans cette famille? oui. Comment tu vas là maintenant que tu as été, tu as eu une petite intervention médicale chez le vétérinaire? J'ai eu très peur en me réveillant. Oui, tu as eu peur, hein. Et comment tu es maintenant? Tu vas mieux? Ça va, je suis à la maison. Voilà. Tu ne dois plus avoir peur parce que ça ne sert à rien. Il va plus rien t'arriver là maintenant. L'opération est finie. Tu vas maintenant tout doucement guérir. Tu vas te réveiller. Puis tu vas manger. Tu vas boire. Et tu vas recevoir plein, plein d'amour. Tu vas avoir ta vie d'avant, quoi, avec cette famille-là. Mais il faut pas avoir peur, sinon tu retardes le processus de guérison pour que tu ailles bien après. Tu as compris ce que je t'ai dit? Oui, Maintenant, moi, je suis là pour t'aider, pour que tu ailles bien. Dans l'autre famille, tu as vécu des choses difficiles et je voulais voir si
tu avais encore des peurs par rapport à ça, par rapport au fait que tu as été frappée par, par une autre personne, dans l'autre famille. Est-ce que tu comprends? Oui, Tu as encore peur parfois quand tu penses à ça? parfois je prends peur, mais je sais pas pourquoi. Ben oui. Je vois un humain bouger et d'un coup il me fait peur. Mais là, tu avais des raisons d'avoir peur à ce moment-là. Ouais, mais ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir peur alors que c'est plus les anciens humains. J'ai Mhm. peur parfois avec les nouveaux et, et après ben, je sais qu'ils vont pas me faire de mal, mais c'est ma première réaction, c'est d'avoir un peu peur. S'ils font des gestes brusques ou qu'ils avancent trop vite ou qu'ils essayent de m'attraper. Tu voudrais qu'on t'enlève la peur Oui, pour aller, oui? Est-ce que là maintenant, dans le corps de la madame avec qui tu vis, est-ce que tu sens quelque part ta peur dans le corps? On peut te l'enlever, hein, la peur. on est dans le ventre. Eh ben, on va venir le chercher, nous, avec nos mains, et on va l'enlever de ton ventre, avec nos mains énergétiques. On va l'enlever, regarde, comme une boule noire, on l'enlève et on la jette. Tu as vu la boule partir de peur? Oui, Comment tu te sens maintenant? je sens bien. Tu te sens mieux? Regarde maintenant où tu as été opéré dans ton corps, dans ton petit corps de chat, si tout va bien dans ton corps physique. Oui, ça va. Si tu regardes le futur, vous regardez toutes les deux dans le futur, comment vous voyez la convalescence et la guérison? Ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ah, donc ici, l'opération était importante pour remettre le, un petit truc qui n'allait pas dans ton ventre, mais on ne savait pas que tu avais ça dans le ventre. C'est à cause d'un coup que tu avais eu, probablement, que le vétérinaire a dit, et ils ont remis les choses en place pour toi aller bien. C'est pour ça que tu as été opéré. Est-ce que D'accord. tu as compris pourquoi tu as été opéré maintenant? Oui. Oui, j'ai compris. Et avant, tu avais compris, avant qu'on te le dise? Non, j'avais pas vraiment compris pourquoi on m'avait embêté comme ça. Ah, voilà. Donc maintenant, tu as compris que c'est pour ton bien. Mhm. D'accord, ça va. Est-ce que grâce à cette compréhension, tu vas guérir plus vite et mieux? Oui, Ah, c'est bien. c'est Ils cette ont... Ah, opération trahison. pardon? J'ai pas compris. Cette opération comme une trahison. Voilà, ouais. Et donc c'est ça que je voulais vérifier, que tu ne ressentes pas de peur inutile par rapport à cette opération, parce que ils ont voulu faire bien, mais ils te l'ont peut-être pas expliqué avant, tu vois. C'est pour ça qu'on te Oui, l'explique maintenant. Et heureusement que l'opération a été faite, parce que sinon, tu aurais pu avoir d'autres problèmes à cause de l'ovaire. L'ovaire, c'est qui avait été déplacé par rapport à un coup que tu avais reçu et tu aurais eu des complications. Et ça aurait pu être, tu aurais pu en mourir aussi de ça. d'accord. Et grâce à ça, tu vas vivre plus longtemps dans cette famille.
D'accord. Tu sais, c'est pas toujours évident de comprendre que passer par une opération chez un docteur pour les animaux, c'est mieux que ne pas y aller. Tu vois, pour toi, tu n'avais peut-être pas compris, mais là, c'est important que tu saches que dans ton cas, c'était nécessaire. Mhm. Et maintenant, par ta décision, tu peux demander à la régénération de ton corps plus rapide. Enfin, en tout cas, très, très efficace avec ces nouvelles informations. Parce que maintenant, D'accord. tu es dans la paix dans ton cœur maintenant. Qu'est-ce que tu ressens, le calme en toi? Oui. Oui? Est-ce que tu sens que tu auras plus confiance en l'être humain maintenant avec ces nouvelles informations? En tout cas, les humains que tu connais dans la famille, dans la maison. Oui. Ah, ça va. Tu te sens mieux avec toutes ces nouvelles informations? J'ai compris que lui-même, là, elle me veut pas de mal. Voilà. Donc, quand elle va passer son balai, sache que c'est un outil pour les humains utilisés dans la maison, mais ce n'est pas pour te frapper. Elle, elle va pas te frapper. Oui, parce que c'est elle aussi qui m'a emmenée chez le médecin ce matin. Mais Et c'est oui, elle qui m'a recherchée, donc voilà. je n'étais pas gentille avec moi de nouveau, que j'étais tombée sur quelqu'un de pas gentil. Voilà, donc c'est ça que faut pas faire le mélange de tous les êtres humains. Il y a des êtres humains, oui, il y en a qui sont méchants, mais il y en a qui sont gentils, qui ne vont pas te faire du mal. Ils vont être bienveillants envers toi. Et la vie t'a permis d'avoir une autre famille pour toi être heureuse là où tu es maintenant. D'accord. Comment tu as fait pour arriver dans cette famille là maintenant? Est-ce que tu as eu une énergie qui t'a conduite? Je me suis sauvée. Ah, Je cherchais. tu cherchais un autre lieu Mm, et t'as vu, t'as trouvé, hein. mhm. T'as fait confiance en ton intuition. Oui, il y avait aussi des chats gentils dans le quartier. T'es bien là dans le quartier maintenant? Famille de chats ou une famille d'humains. Ouais. Et ça se Dans un passe bien? premier temps, venu parce qu'il y avait une famille de chats. Ah, d'abord, t'as vu les chats, ouais. Ils étaient gentils avec toi, les autres chats? Ils sont dans le jardin des humains. Ouais. Ces deux gros matous, ils sont très gentils avec moi. Ah. Donc, t'as des amis maintenant. Oui. C'est chouette. Mhm. T'as peur d'aller dehors ou ça se passe bien pour toi? Non, j'adore aller dehors. Je vais dans Ah. le jardin des humains et Hmm. il y a mes copains chats. Donc maintenant, tu es prête à être heureuse sans peur dans cette famille? Oui, Tu peux avoir confiance de nouveau? Le mais je pense passé, que place. quoi? Ils m'ont fait une place. Ils t'ont fait une place, voilà. Donc le passé plus négatif est derrière toi. Tu peux refermer tu peux dire au revoir au passé et avoir de nouveau confiance et repartir à zéro sur cette nouvelle condition. Est-ce que tu as, est-ce que tu as un message pour l'humaine qui t'a accueilli ou pour d'autres humains dans la maison? Merci. Tu es reconnaissante? Oui, Ah ben, elle le sait, elle t'a entendu.
Est-ce que tu es venu pour une mission chez eux ou tu es simplement, t'as atterri là par hasard? Pas que j'ai de mission. Tu sais c'est quoi une mission? Je Est-ce que sais tu pas. es venu peut-être les aider sans te rendre compte? Je ne sais Tu pas. sais, bon, ben ça va alors. Si tu sais pas, c'est comme ça. Je vais te laisser tranquille, te reposer dans ton petit corps qui dort maintenant. Ça va pour toi, comme ça? Oui, merci. Je- Au revoir, Roquette, et dors bien et bonne guérison à toi. Merci. Laisse-moi avec Catherine. Roquette est partie dans son corps. Oui. Qu'est-ce que tu as vu, Catherine, pendant la conversation que j'ai eue avec Roquette? T'as Non, c'était pas. déconnecté Hmm, de Roquette? ouais, je l'ai connecté. Ouais. Ouais. T'as eu des sensations, t'as eu des informations pendant la discussion que j'ai eue avec elle? Ben, c'est moi qui lui fais peur, quoi. Oui, mais par rapport à son passé, c'est pas tout. C'est une réminiscence du traumatisme. Ouais. Ben, on a la confirmation que Ouais, elle a été frappée. T'as vu des images qu'elle t'a montrées avec non, des bas. Non, t'as pas vu de scène. non, non, j'ai pas vu de scène. Ah bah tu vois, tu peux être rassuré, on lui a enlevé sa peur. Mhm. Enfin, il faudra quand même une certaine métabolisation. Regarde un peu dans le futur, si tu vois un chiffre en jours ou de métabolisation pour elle, de tout ce qu'on vient de faire dans ce travail. Combien? J'ai oublié de lui dire quelque chose. Ah, J'ai oublié rappelle, de lui... Ouais, je au sais pas. re- tu as un message pour Roquette? Ouais. On remonte dans le temps avant qu'elle parte. Elle a peur de moi, mais moi, j'ai quelque chose à lui dire. Ouais, ok. On va la rappeler. Remonte dans le temps avant que je lui dise au revoir. À mon 3, elle est encore. Elle est devant toi. Un, 2, 3. Roquette, tu la vois? Mhm. Tu peux lui dire maintenant ce que tu as à lui dire. Ah, alors, je ne te frapperai jamais. Voilà. Je ne suis pas l'autre humaine. Voilà. Et on a pris la décision en famille, moi y compris, de t'adopter pleinement, complètement. Et l'opération d'aujourd'hui était pour s'occuper de ton petit ventre, mais c'était aussi pour te mettre une petite puce dans laquelle il y a toutes les informations, comme quoi dorénavant, tu fais partie de la famille et tu n'appartiens à aucun autre humain. Personne d'autre ne peut te voler, personne d'autre ne peut te kidnapper. Voilà, c'est ta maison ici. Voilà, tu es chez toi ici, c'est ta maison. Et il y a une petite puce en toi qui le dit, tu as une petite carte d'identité qui dit que tu fais partie de notre famille, à nous, et de personne d'autre. Voilà. Donc, l'autre folle là, qui t'a frappé, l'autre méchante, elle ne pourra jamais te récupérer. Même si elle le voulait, elle ne pourrait pas. Hmm. Parce que nous, on pourrait prouver que tu es dans notre famille et dans aucune autre. Voilà. Donc, tu es protégé, tu es vraiment chez toi ici, c'est ta maison ici. Et personne ne te fera jamais de mal ici. On t'aime trop. Elle a adopté. Donc, Officiellement, ça y est.
Ah oui, tu l'as fait, tu l'as pucé Mhm. aujourd'hui, en fait. Mm. Ouais, Qu'est-ce qu'elle dit de tout ça avec ces nouvelles informations? elle comprend. Elle a compris, en fait. Elle savait pas. Ben non, elle savait pas. Donc elle sait qu'elle va pas retourner dans l'autre famille où elle a eu où on lui a fait du mal, quoi. Mhm. Donc là, c'est sûr, elle est en sécurité. Voilà, elle est en sécurité. Ah ben ça va alors. Elle a bien reçu l'information que tu viens de lui dire. Oui, Tu vois des changements dans le futur par rapport à ces nouvelles informations? Ou tout est pareil, c'est OK? je vois que dans le futur, on pourra la caresser, qu'elle nous fuira plus, qu'elle aura confiance en nous. Hmm. Elle sera même à notre contact. D'accord. Donc on a bien fait de faire cette séance. Est-ce que tu vois une métabolisation de combien, si tu vois en termes de jours, tu vois un chiffre? Bien 15 jours. Hmm. Donc dans 15 jours, elle aura métabolisé toutes ces informations. OK. Oui, Bah, ça va vite, hein, 15 jours. C'est le temps de sa convalescence. La vétérinaire, elle a dit qu'il lui fallait combien de jours pour se retaper de son opération? 1 semaine. Ouais. Faudra aller doucement avec elle au début. Mhm. Enfin, Ah, pendant 1 semaine, elle n'a pas le droit de sortir, pas le droit d'aller dehors, elle est trop fragile. bah, dis-lui que pendant quelques jours, elle pourra pas aller dehors, exceptionnellement, pour la protéger. Dis-lui, elle est encore là? Oui, Tu lui dis que c'est provisoire et qu'après, elle pourra aller avec ses amis dehors quand elle ira mieux. Parce que peut-être qu'elle va sentir que c'est une punition si jamais elle voudra aller dehors, qu'elle peut pas. ouais. Elle va retrouver sa vie normale dans... Il faut être patiente. Quelques jours, une semaine, allez. Enfin, une notion de quelques jours, parce que je sais pas si elle a la notion du temps, comme nous les humains. Elle doit faire confiance et prendre patience. De toute façon, c'est pour son bien. C'est pas parce qu'elle ne sort pas pour l'instant que elle ne pourra pas sortir après. Regarde maintenant dans le futur, quand tu passes le balai, comment elle réagit dans 15 jours, par exemple. Elle a plus peur. Hein, donc OK, le travail est fait. Passer le balai. Mm. Si elle est couchée à un endroit et que je passe avec mon balai, si elle est couchée sur sa couverture et que je passe à proximité, elle se Elle, souffle, elle ne dit elle rien. a la confiance. Elle est calme. OK, donc c'est qu'elle a bien compris. Magnifique. Tu vois autre chose ou pour toi c'est complet dans la séance? Non, ça a l'air complet, plutôt positif. Mm. Tu peux lui dire qu'elle retourne dans son corps physique avec toutes ces belles informations et de paix. Tu lui envoies plein d'amour dans la pensée. Tu peux la visualiser au calme, parce qu'elle avait l'air de faire des crises d'énervement. Tu peux la visualiser au calme. Tu peux lui envoyer de la lumière, de la paix, des énergies de guérison, pour qu'elle passe une bonne nuit. Ok. Hein? J'ai dit ok. Ok. Alors, on va revenir. Tu es bien dans tout ton corps physique. Oui. Je vais compter doucement à 3. Tu reprends connaissance avec tout ton corps. Ton corps, il est fort, en paix. Ton corps est léger.
2, tu te sens dans une sensation de bien-être et merveilleuse. Tu sens ton corps rempli de force et tu te sens toi-même. Tu peux ajuster tes fréquences comme elles te conviennent, des fréquences de paix et de bien-être. Ton corps est aligné et tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Tu te sens bien? Mhm. On dirait que tu as fait une sieste.